Привет, Факелони. Мо, здравствуй. Вопрос. Самый твой запоминающий матч за воронежскую команду? Pour moi, ce serait contre Dynamo Moscou à l'extérieur. On avait gagné 2-0. C'était ma toute première passe décisive dans le championnat russe. Et moi, j'avais fait une très grosse performance. Moi, je dirais que c'est ma meilleure depuis que je porte les couleurs de Fakel. Donc, c'est pour ça que je me rappellerai toujours de ce match-là. Привет, Мухаммед. Вопрос такой. Почему из всех клубов РПЛ ты выбрал именно «Факел»? Donc pour moi, j'ai choisi Fakel parce que c'était un endroit où j'avais déjà joué. Donc je connaissais le système et où je mettais les pieds. C'était important pour moi après ma blessure d'avoir du temps de jeu et d'aller à un endroit que je connaissais déjà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Fakel. Привет, Мухаммед. Представь, что для игры 4 на 4 тебе нужно составить команду, состоящую из одного вратаря, одного защитника, одного полузаща и одного нападающего. Кто бы были эти футболисты? En gardien, je prendrais Oliver Kahn pour son style atypique. En défense, bien sûr, je prendrais mon meilleur ami Ryan Senadji. Au milieu de terrain, je prendrais Zinedine Zidane, parce que c'est une classe mondiale. Et en attaquant, je prendrais Cristiano Ronaldo, parce que c'est une machine. Привет, Мухаммед. Вопрос такой. Какой матч за всю твою карьеру запомнился тебе больше всего? Il y en a plusieurs, hein. Je dirais le match à l'extérieur avec Pirin Blagoevgrad. On a gagné contre Ludogorets, les champions de Bulgarie, 5-3. Et j'avais marqué 2 buts à l'extérieur. Donc c'est mon premier doublé en professionnel en Ligue 1. Et c'est la première fois qu'un club marque 5 buts dans le stade de Ludogorets. Donc pour moi, c'était important. Salut mon frérot, j'espère que tu vas bien. Écoute, c'est à mon tour de te poser une question maintenant. Je voulais savoir, qu'est-ce que tu préférais après un bon entraînement? Est-ce que tu préfères manger un khatchipouli bien chaud ou alors un banitsa qui sort de chez Bila provenant tout droit des Plovdiv? Ah mais là, il est excellent. Franchement, il me pose une colle, c'est compliqué. C'est difficile à choisir, mais je dirais... j'ai trop des bons souvenirs, un banitsa bien chaud qui sort de chez Villa. J'ai commencé le foot à l'âge de 5 ans. C'est mon frère, mon grand frère qui m'a inscrit dans le club de la ville où mes parents habitaient. Et moi, à cet âge-là, je m'en rappelle plus trop, mais je pouvais pas dire que j'aimais le football ou quelque chose. On m'a inscrit. Et en fait, quand je demande à mes parents, ils m'ont toujours dit que depuis que je suis petit, j'ai un ballon dans les pieds et que j'aimais tout le temps jouer au foot. Il y avait des ballons, tout le temps je jouais au ballon dans la maison, dans la cuisine, dehors, jardin. Mon voisin, il était grand en taille, donc il faisait du basketball. Et donc quand j'étais petit, si je faisais pas du foot avec lui, je faisais du basket. Dans un premier temps, moi j'étais un numéro 10. J'étais tout petit de taille et j'avais du retard sur ma croissance. Et quand j'ai grandi, quand j'ai été adolescent et j'ai commencé à grandir, j'ai perdu mes qualités de vivacité, de dribble. J'étais comme Kolia, tu vois, j'étais plus petit en taille. Et après, je me suis adapté à mon nouveau profil de homme en étant grand. Donc j'ai travaillé sur être musclé. Et donc j'ai travaillé sur ça. Et donc du coup, la meilleure solution, c'était que je devienne ailier, un winger. Depuis que je suis professionnel, non. Non, jamais. Très calme. De base,
c'est un délire que j'ai avec Ryan. On aime bien le joueur Arnaud Danjuma et c'est lui qui fait cette célébration-là aussi. Mais en soi, le cobra, ça signifie un danger. Donc, il peut te piquer à n'importe quel moment. Donc, il faut faire attention. À Botev, il y a un coach qui m'a appelé Brahi pour raccourcir Brahimi. Et donc, après, au final, tous les gens du club m'appelaient comme ça. Et à Fakel, non, il y a certaines personnes qui m'appellent Mo. Je pense par rapport à Mohamed Salah, donc ils disent Mo. Mais voilà, c'est les surnoms qu'on m'a donnés. Tu diras parce que je suis quelqu'un de frileux. C'était Cristiano Ronaldo, surtout quand il était à Manchester United. Achraf Hakimi. Je dirais Alan Saint-Maximin. En jeune, en catégorie de jeune, il était au-dessus de tout le monde, très fort. Pour moi, c'est Cristiano Ronaldo, hein. C'est unique ce qu'il a fait et ce qu'il fait encore à son âge. Moi, je dirais Ilyes Bagoug. C'est un joueur qui jouait avec moi sur le côté gauche quand je jouais avec lui. Et c'est un joueur qui me comprenait à 100%, même sans même voir ce que je faisais. Il savait où il fallait me la mettre. Donc pour moi, c'était une connexion parfaite. Bien évidemment, Ryan Senadji. J'aime bien le numéro 7. Dans un premier temps, le travail, de la discipline et surtout d'avoir confiance en soi parce que personne ne va avoir confiance en toi. Non, ça m'est arrivé ici à Fakel parce que j'avais les cheveux longs et du coup, quand j'ai commencé à faire le chignon, on disait que j'avais quelques ressemblances par rapport à mon bouc, mon nez, la coiffure. Mais maintenant que je me suis coupé les cheveux, j'ai plus jamais entendu ça. Oui, je trouve que les Russes sont assez crispés, assez fermés. Et après, par rapport à la ville de Voronezh, je dirais que c'est une ancienne ville, mais il y a quand même certains endroits dans la ville, comme la place, où c'est, si je me trompe pas, la place Lénine, où où le soir c'est beau, où il y a aussi la rue Prospect Revolution, où là-bas aussi c'est beau la nuit, donc c'est ni blanc ni noir, c'est entre les deux, je dirais. Oui, je dirais qu'il y a des similitudes. En termes de langage, il y a beaucoup de mots qui se ressemblent. Donc c'est pour ça que j'ai cette facilité-là à plus connaître le russe que les autres étrangers parce que je connaissais la langue bulgare. Pour moi, le couscous, il est algérien parce que ça vient des Berbères, de Kabylie. Mais après, le couscous, il est aussi marocain parce que ils ont leur own couscous, tu vois, et c'est différent. Plemeni, comme ça. Non, j'ai jamais essayé. Ça me dit rien. Et non, je sais pas ce que c'est. Mais j'aimerais bien savoir. Non, j'ai jamais essayé. Je dirais un dégusteur, mais de dessert. Parce que dis-lui, ou alors pâtissier.